Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la classification des êtres vivants. Introduction. Les êtres vivants sont très différents les uns des autres, par leur forme, leur taille, leur couleur et leur comportement. Donc, les scientifiques ont réalisé une classification des êtres vivants. La séparation du monde vivant en règne animal et règne végétal a été codifiée au XVIIIe siècle par le naturaliste suédois Carl von Linné. Il a divisé les êtres vivants en règnes, les règnes en embranchements, les embranchements en classes, les classes en ordres, les ordres en familles, les familles en genres et les genres en espèces. Il faut savoir que l'espèce est l'ensemble des individus qui se ressemblent et qui sont capables de se reproduire entre eux, et leurs descendants peuvent à leur tour se reproduire entre eux. Donc, on va commencer avec la première partie, les critères de classification. Pour classer les êtres vivants dans le même groupe, on utilise le caractère. Le caractère est un élément distinctif partagé par un ensemble d'êtres vivants. On peut dire que les êtres vivants partagent ces mêmes caractères. Un être vivant respire, grandit, mange et se reproduit. Nous avons ici quelques caractères utilisés par les scientifiques pour diviser le monde du vivant en règne animal et règne végétal. Les plantes sont autotrophes, ne se déplacent pas par leurs propres moyens, tandis que les animaux sont hétérotrophes et se déplacent de diverses manières, marche, course, saut, vol, nage, rampe. 2. La classification des animaux. Le premier caractère qu'on va utiliser pour classer les êtres vivants est la présence d'une ou de plusieurs cellules. Les animaux qui possèdent une seule cellule sont des animaux unicellulaires, les protozoaires, comme la paramécie. Les animaux qui possèdent plusieurs cellules sont des animaux pluricellulaires. Nous avons le cafard, le tigre, la grenouille, le paon, le ver de terre et l'éléphant. Maintenant, on va réaliser une classification des animaux pluricellulaires. Le caractère qu'on va chercher, c'est la présence ou l'absence de la colonne vertébrale. Nous avons ici quelques exemples. Nous avons un poisson et son squelette, le serpent et son squelette, la mouche et le ver de terre. Donc, les animaux qui possèdent une colonne vertébrale sont appelés les vertébrés, tandis que les animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale sont des invertébrés. En ce qui concerne les vertébrés, qui représentent une colonne vertébrale, on va réaliser une classification plus détaillée. Les vertébrés sont divisés en 5 groupes. Pour le premier groupe, la peau porte des poils. La femelle allaite ses petits. Ce sont les mammifères, comme le tigre et la baleine. Si la peau porte des plumes, on parle des oiseaux, comme le paon et l'autruche. Si la peau porte des écailles non soudées, c'est le groupe des poissons, comme le poisson rouge et le poisson combattant. La peau porte des écailles qui ne peuvent pas être détachées, c'est le groupe des reptiles, comme le crocodile et le serpent. Et dernièrement, si la peau est nue et humide, c'est le groupe des amphibiens, comme la grenouille et le crapaud. Maintenant, on passe à la classification des invertébrés. Nous avons des invertébrés qui ont un corps enfermé dans une carapace et portent des pattes articulées, et le corps est mou. On va commencer avec les arthropodes. Pour les arthropodes, il y a des animaux qui portent 2 paires d'antennes, 5 paires de pattes au plus. Ce sont les crustacés comme le crabe. Il y en a ceux qui portent une paire d'antennes. Avec 3 paires de pattes, ce sont les insectes comme le cafard. Ou ceux qui portent une paire d'antennes et plus de 3 paires de pattes. Ce sont les myriapodes comme le mille-pattes. Il y a des arthropodes qui ne portent pas d'antennes et possèdent 4 paires de pattes. Ce sont les arachnides.
comme les araignées. Les invertébrés qui ont un corps mou sont divisés en 3. Corps allongé et n'a pas de coquille, ce sont les annélides, comme le ver de terre. Le corps possède généralement une coquille, ce sont les mollusques. Les mollusques sont divisés en 3. La coquille est cachée, les pieds sont découpés en tentacules entourant la tête, ce sont les céphalopodes comme le pieuvre. Une seule coquille généralement spiralée, ce sont les gastéropodes comme l'escargot. La coquille à 2 valves, ce sont les bivalves comme le moule. Le dernier groupe possède un squelette dans la peau. Le corps porte généralement des piquants. Ce sont les échinodermes comme l'oursin. Maintenant, on passe à la classification des végétaux. Les végétaux sont divisés en 2, les végétaux unicellulaires comme le glène et les végétaux pluricellulaires. Les végétaux pluricellulaires sont divisés en plantes à fleurs donnant des graines et plantes sans fleurs ne donnant pas de graines. Les plantes à fleurs donnant des graines sont divisées en 2. Les graines sont dans les fruits, ce sont les angiospermes comme le petit pois, ou les graines sont hors du fruit, ce sont les gymnospermes comme le pin. Les plantes sans fleurs ne donnant pas de graines sont divisées à des plantes avec une tige et feuilles. Il y a ceux qui ont une racine, ce sont les fougères, et ceux qui sont sans racine, ce sont les mousses. Les plantes sans fleurs ne donnant pas de graines, sans tige et sans feuilles sont divisées en 2. Les plantes chlorophylliennes qui vivent dans l'eau, on parle des algues, et les plantes sans chlorophylle, ce sont les champignons. Nous avons ici un petit exercice pour voir si vous avez compris la classification des êtres vivants. Observez les animaux suivants et classez-les selon les critères suivants. En vert, ces animaux possèdent une colonne vertébrale. En rouge, ces animaux ne possèdent pas une colonne vertébrale. Nous avons les animaux suivants. Le coucou gris, lièvre, opilion, guêpe et belette. Donc, le coucou gris possède une colonne vertébrale. Même chose pour le lièvre. Opilion et guêpe n'ont pas de colonne vertébrale. Le dernier animal, belette, possède une colonne vertébrale. Nous avons aussi le poisson-chat, sanglier, coccinelle, criquet et pie. Donc, le poisson-chat possède une colonne vertébrale. Même chose pour le sanglier. La coccinelle et le criquet ne possèdent pas de colonne vertébrale. Et le pie, bien sûr, c'est un oiseau, il possède une colonne vertébrale. Exercice 2. Relier chaque animal au groupe qui l'appartient. Nous avons l'autruche, le rhinocéros, le requin, kangourou, lion, ours, tigre, hérisson, singe, koala, perroquet et dauphin. Et nous avons 3 groupes. Le groupe des mammifères, le groupe des oiseaux et le groupe des poissons. Avant de voir la réponse, essayez de faire l'exercice au brouillon. Donc la réponse est la suivante. Nous avons 2 oiseaux, c'est l'autruche et le perroquet. Nous avons un seul poisson, c'est le requin. Tous les êtres vivants qui restent sont des mammifères. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.